parti, petite rando bivouac. Donc on est parti pour l'Aiguillette des Ouches qui est face au Mont Blanc. Je pars avec mon collègue Thibaut. On est parti le matin, il y en a pour moins de 3 heures pour monter. Et cet après-midi, on va peut-être essayer d'aller jusqu'au Brévent, qui est pas très loin. Mais on ne sait pas du tout les conditions au niveau de la neige. Donc on verra. On a pris les crampons, pas de raquettes. Donc affaire à suivre. Ça grimpe. Go! Là-bas, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous allez reconnaître la chaîne des Fises. Là-bas, on a le Mont Buet que je n'ai pas pu faire cet été. Et là, j'étais passé par ici pour aller en face. Vous allez voir le téléphérique aussi, avec le Brévent là-bas. Du coup, programme de cet après-midi, on va essayer d'aller vers le Brévent. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... Et après, on bivouaquera un peu plus là. Il faudra revenir sur nos pas. Bivouaquer un peu dans le creux là, avec une vue, ma foi. Là, il y a Aiguille Verte là-bas. Là, on a l'Aiguille du Midi. Et là-haut, le Mont Blanc. Donc, on est plutôt pas mal. Mine de rien, le soleil il avance, hein. Ouais. Le bâtard. Lui, il a une horaire à respecter, quoi. Nous aussi, nous. Ah, on s'est fait un pique-nique face Mont Blanc, Royal. Face Mont Blanc et face Fize de l'autre côté. Là, c'est le petit pic Bel Achat. Brévent là-bas, on va pas y aller, ça fait long. Et puis arriver là-bas, c'est pas mieux qu'ici. De toute façon, je l'ai vu cet été, c'était pas terrible. Donc on va aller voir un peu vers en bas là. Il est 3 heures, je crois, bientôt. Donc il fait super bon, pas de vent. On va profiter.
Ah, notre allée s'arrête ici. Le Brévent là-bas. Refuge de Bellaccia là-bas. Et on va pas descendre pour remonter. On va retourner un peu plus haut. Il y avait un beau spot bien ensoleillé jusqu'à tard et le matin. Ça sera très bien. Ouais, ça repart demi-tour. Bon là honnêtement des raquettes auraient été cool, mais bon. Tout le reste franchement non, donc on regrette pas. Ça aurait fait beaucoup de poids à porter. Allez, petite idée de trek là, vous partez comme nous. Après vous allez direction, donc vous montez Aiguillette des Ouches. Direction le Buet. Après le Buet, vous avez le lac Blanc, lac Chasserie. Super beau. Et tout le passage, il est cool, c'est roulant là. Après ça, vous devez redescendre jusqu'au col, j'ai oublié son nom. Grosse descente. Et vous remontez tout jusqu'au refuge qui est en dessous le Buet là, qui est en face. Si vous êtes motivé, vous faites le Buet. Sinon, donc vous faites Buet aller-retour. Et vous allez voir, après vous redescendez dans cette vallée. C'est celle par laquelle j'étais revenu sur mon tour des aiguilles. Une fois que vous êtes dans la vallée, après vous pouvez repiquer sur la droite là. Et vous revenez là. Et demi-tour. Et franchement, méga cool ce tour, je pense. Allez, c'est gratuit. Bisous. Alors on en chie. Dur. Alors on est revenu sur nos pas et on va se caler ici là. Donc là c'est la pointe Bellaccia. Et on va être bien là, comme ça on n'est pas trop sur la crête, un peu abrité du vent normalement. Voilou. Et la vue va être canon. Bon, ça s'installe doucement là. C'est plus long que l'été à s'installer. Hein. Aux quatre coins, j'ai mis des grosses sardines MSR, c'est quand même bien pratique. Et sur les haubans, j'ai mis des petites sardines normales. Et je sais pas encore si je vais mettre la chambre, vu qu'il n'y a pas de vent, il fait beau, conditions pas mal. Il doit faire -5 normalement et -10 avec le vent en ressenti. Donc peut-être que ça se tente de le tester comme ça. Voilà, en tout cas, Mont Blanc, Aiguille du Midi. Le matin, il y aura les Fises là-bas éclairées normalement. Ça devrait être canon. Coucher de soleil, c'est brumeux là-bas, donc on n'aura pas un truc très beau là-bas, mais ça va être bien éclairé là sur ce côté-là, ça va être sympa. Dur de trouver un meilleur spot, je crois. On a tout. Allez, on continue d'installer tout ça. Alors cette tente, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai achetée pour l'hiver justement. C'est pas une tente hivernale, mais elle est souvent utilisée. Elle est quand même bien foutue pour l'hivernal. Vous avez le montage de la chambre qui se fait par l'intérieur. Donc ça très bien en mauvaise condition, pluie ou neige. Vous avez uniquement la neige qui se stocke un petit peu sur le dessus. Là, j'ai déjà vu des gens l'utiliser. S'il neige, voilà, ça... Faut pas qu'il neige 1 mètre, mais déjà ça passe pas mal, quoi. Et avantage, elle fait 2 kg à peu près. Bien, ouais, elle dépasse un petit peu les 2 kg. C'est la Light Trek Pro 2. C'est une 2 places. Ça pour l'hiver c'est cool aussi d'avoir bien de la place parce qu'on a quand même un peu plus de bordel. Et voilà, moi je pense qu'en usage comme moi là de temps en temps, c'est cool. Bon là honnêtement je l'ai prise pour l'essayer parce que vu les conditions, ma Nemo Hornet 2 ça aurait été très bien. Hein. Là le collègue il a la Freelight 2 places, là, la nouvelle, celle qui est sortie l'an dernier. Un peu plus galère à installer vu que vous avez le truc par dessus à reattacher sur vos sardines qui sont sous la neige, etc. Là j'ai moins eu ce problème vu que j'ai utilisé 4 grosses sardines aux 4 angles. Un petit peu plus simple quoi. Donc voilà.
Voilà, dodo installé, donc matelas Neo Air. Et là c'est du Sea2 Summit, donc duvet Spark 3, qui est à peu près moins de confort je crois, bon, on va dire 0. Et le kilt par dessus, qui est un 0 aussi, quelque chose comme ça quoi. Donc logiquement, moins 10 ça passe. C'est pas optimal, mais à comparer d'un seul équipement. Mais c'est plus polyvalent. Du coup, j'ai du matériel. Celui-là, j'utilise l'été, par exemple. Et ça, je peux le prêter à mes fils. Voilà. Que si j'ai un seul équipement, bah, il me servirait que l'hiver. Et vu que l'hiver, j'y vais pas très souvent. Pour l'instant, je la joue comme ça. Là, il est en train de se gonfler. Ça va faire pas mal de plumes. J'y perds un petit peu en poids, hein, vu qu'à chaque fois, il y a les textiles autour. Mais bon. J'ai pas fait le calcul, mais je gagnerais même pas 1 kilo, je crois, à acheter un plus gros. Donc pour l'instant, on reste comme ça, c'est très bien. Alors, je me suis amusé à comparer ma solution duvet plus kilt avec les Cumulus Teneka. Du coup, je me retrouve avec un Teneka U150 un petit peu plus. J'ai légèrement plus de poids, 80 grammes. Donc les moins 15 degrés, je pense que je peux les tenir, il n'y a pas de souci. Là, il faisait moins 10 et j'ai pas eu froid du tout. Et ben là, du coup, j'ai enlevé mes chaussures. Je vais essayer ces petits chaussons Pajac. Avec un peu de plume et dessous, il y a une petite semelle là. Alors, je sais pas si ça va pas trop remonter le froid. Pour l'instant, j'ai gardé aussi les chaussettes que j'avais parce que j'ai peur de... Je n'ai pas mouillé celle de la nuit. Vous avez pas l'air trop humide là. C'est vrai que là, dans les chaussures, on peut transpirer un peu. Du coup, les chaussures, là, j'ai pris les millets élévation que j'avais pris pas mal pour faire les raquettes, tout ça l'hiver quoi. Et j'ai pas eu froid aux pieds là aujourd'hui. Là, j'avais un petit, pas vraiment froid, mais donc je voulais voir si c'était peut-être un peu humide, mais ça a pas trop l'air. Et les crampons, c'est les Black Diamond, ils vont dessus. C'est juste, mais ça y va. Donc ceux-là, ils ont des crampons qui sont pas très gros quand même. Mais ils sont légers. Voilà. Et les chaussures, plutôt cool. Hein. Elles sont confortables. Et pas trop lourdes aussi. C'est ce que je cherchais. Voilou, voilou.
soleil couché, putain, c'est dingue la température comme ça chute d'un coup quoi. On a sorti les Macalo de chez Decat qui sont bien cool. Franchement, rapport qualité-prix très bien. Surtout pour l'occasionnel comme nous. Voilà, ben là on va pas tarder à manger je pense. Et après on... voilà, on va pas tarder à manger je pense. Et après on profitera un petit peu de la lune peut-être, refaire des photos vidéo. Voilà voilà. Allez, autre matos que je voulais montrer, c'est un pantalon de chez Rab qui a des zips de haut en bas. Et du coup, bah là, méga pratique à mettre. J'ai même pas enlevé les chaussures et les crampons. Vraiment, voilà, c'est plutôt un truc normalement pour la pluie. Mais du coup, là, juste pour couper le vent, très bien. Bah, je pense que s'il neige, il va bien aussi. Hein. Franchement, comparé d'un pantalon Gore-Tex, c'est sûr que c'est moins bien, mais plutôt cool. Voilà, voilà. Et les moufles, j'ai des bons Valandré là. Franchement, c'est une marque qui est bien réputée dans les duvets, c'est assez cher. Et là, franchement, ces moufles, le tarif était assez correct. Chez Decat, ils ont des trucs bien aussi, mais c'était plus lourd et un peu moins cher aussi. Mais voilà, du coup, méga content de ces moufles. Allez, là, on va casser la croûte avant qu'il fasse une nuit complète. Et après, bah, ça sera dans le duvet. Voilà, voilà. Hello. Bon là il est 7h. Bon, on s'est levé avant le soleil pour profiter des couleurs. Je vais vous mettre les images après. La nuit du coup là il a fait moins 10 au plus froid. J'ai pas eu froid du tout, franchement j'ai déjà eu plus froid à l'été, voilà. Nickel franchement. Je regrette pas de pas avoir mis la chambre. Franchement pas trop d'intérêt donc à l'avenir je pourrais prendre à la rigueur cette tente sans la chambre et je gagnerai un peu de poids. Ça me fera du 1,6 kg ou 1,5 kg, je sais plus. Elle descend quand même pas mal. Du coup, il n'y a pas trop d'air qui rentre dedans. Il y a un peu de condensation dedans, mais l'hiver ça gèle donc c'est pas très gênant, hein, franchement. Voilà. Et sinon, il y a eu du vent après qu'on soit couché. J'ai eu du mal à m'endormir, du coup j'ai pas mis mes boules caisses, j'aurais dû. Et malgré le vent, franchement, il y avait de l'air qui rentrait un petit peu, mais pas plus que dans ma Nemo qui elle est bien aérée sur le bas, qui remonte plus haut. Donc c'était plutôt cool. Voilà, les chaussons très bien aussi du coup pour pouvoir sortir de la tente sans avoir à remettre les chaussures, etc. C'est quand même assez cool pour aller faire pipi. Voilà, enfin, ceci dit, j'ai fait pipi juste ce matin là, j'ai fait dans la bouteille à l'intérieur. Flemme de sortir juste pour ça. Je suis sorti dans la nuit tout à l'heure avant que la lune disparaisse. J'ai fait quelques photos que je vous ai mis juste avant cette séquence. Donc voilà, allez, je vais faire quelques photos vidéo de ce lever de soleil qui s'annonce assez sympathique.
pas la référence, mais c'est l'équivalent du Jetboil version MSR. Et franchement, il dépote pas mal. Et là, il y a du vent, du coup, il n'y a pas besoin de pare-vent. C'est assez bien foutu. Faire fondre la neige, comparé moi de l'Optimus là qui prend le vent, même si je mets le pare-vent, ça bombarde pas pareil quoi. Plutôt pas mal pour l'hiver du coup. Et voilà, le petit déj vue Mont Blanc. Le soleil, il est un peu long à se lever. Enfin. Ben les amis, là on va re-atterrir au chalet, on va se faire une petite pause saucisson café et après on va descendre tranquillou au parking. Du coup c'était parking Flatière. Comme d'habitude je vous mets la trace dans la description. GPX. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Il y avait un autre petit spot là à bivouac avant d'attaquer le morceau un petit peu dur là, qui peut être plus sympa. J'ai pas regardé mais en dénive du coup on doit gagner quand même pas mal. Donc, ça peut être sympa notamment avec des enfants par exemple. On a la vue Mont Blanc, on a le coucher de soleil qui est sympa. Bon on n'a pas tout le reste, le buet, la belle aiguille verte, mais ça fait déjà une belle petite aventure avec la petite pause au chalet. Voilà, ça donne des idées. Sortez. Ah ben sur ce nous on se rentre. C'était bien cool, le matos top. Là j'ai randonné avec un Simalp, un collant, un petit peu chaud, un petit peu couvant. J'ai dormi avec, j'ai rajouté le petit pantalon polaire, mais franchement j'aurais pu dormir que avec. Notamment en plus il n'était pas mouillé. Donc c'est vrai que l'hiver, le petit bourrin de toilette, moins utile, déjà on transpire moins. Et vraiment pas la motive aussi quoi. Donc sur ce plan là, franchement vous cassez pas trop la tête. Si vous partez qu'une nuit comme nous là, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Allez, bon randonnée à tous, bon bivouac. N'hésitez pas si vous avez des questions en description ou à me rejoindre sur Instagram, j'ai 1 km à pied. Bye bye. Team Malakou, Comment ça fait Macalou. C'est quoi Macalou.